Alors, ces derniers temps, je vous ai souvent parlé de la Shemitah, la mitzvah qui va commencer, qui va démarrer dès Rosh Hashanah, puisque l'année prochaine, 5782 sera une année de Shemitah. En quoi consiste la mitzvah de la Shemitah? Premièrement, c'est qu'on n'a pas le droit de travailler la terre au niveau des travaux agricoles. L'agriculture est interdite. Deuxièmement, c'est la mitzvah d'abandonner les fruits. On doit abandonner les fruits dont on est propriétaire. Alors, écoutez quelque chose de fabuleux. Écoutez quelque chose d'extraordinaire. Nous, a priori, on n'est pas concernés. Nous, on est juste des consommateurs. Et on se pose la question, dans quel magasin on va pouvoir acheter des fruits cachers? Quels sont les fruits qui répondent aux critères de la halakha concernant la mitzvah de la Shemitah? Mais en réalité, il y a des gens qui sont partis plus loin. Et ils ont réfléchi en profondeur. Et écoutez, une initiative incroyable. Pour pouvoir aider l'accomplissement de cette mitzvah, les gens ont réfléchi. Mettez-vous à la place d'un agriculteur. Vous êtes propriétaire de dunam, des hectares et des hectares de champs agricoles. Est-ce que c'est facile pour vous de tout abandonner? Est-ce que ce serait facile pour vous de renoncer à la commercialisation de millions de shekels? Vous, en tant que propriétaire de ces champs agricoles, ce serait facile pour vous? Pas évident. D'ailleurs, le Midrash va dire Barechu Hashem Mal'achav Giborei Koach Oseh Devaro. Celui qui observe la mitzvah d'Ashmita, c'est un Mal'ach. Car un homme est d'accord d'abandonner son champ peut-être un jour, 2 jours, mais une semaine, 1 mois, 1 an. En plus, non seulement cela qui n'a pas le droit de travailler la terre agricole, mais il n'est pas propriétaire de tous ses fruits. C'est extraordinaire. Ça fait appel à une émouna et un bitachon b'Hashem hors norme. Alors comment faire pour que les gens soient encouragés à accomplir cette mitzvah? Première question. Deuxième question. Moi, en tant que lambda, je suis un homme ordinaire, je ne suis pas propriétaire d'un champ agricole. Est-ce que j'ai l'occasion d'accomplir cette mitzvah si j'ai envie? A priori, non, puisque je ne suis pas propriétaire d'un champ agricole. Alors regardez comment c'est beau en Israël, comment les tzadikim, les hachamim réfléchissent. Il y a des gens qui réfléchissent comment gagner de l'argent, et il y en a qui pensent à gagner des mitzvot, gagner des mitzvot, gagner des mitzvot. Regardez la start-up mitzvah. Ils ont dit comme ça. Nous, on va encourager les agriculteurs à accomplir la mitzvah d'Ashmita. Comment? On va leur acheter une partie de leur terrain. Exemple. Toi, tu as 10 hectares de champs agricoles. Nous, on est 1000 personnes qui sommes intéressées à t'acheter ton champ. Chacun va t'acheter 1 mètre carré. 1 mètre carré de ton champ. Et donc, toi, tu vas vendre avant la Shemitah ton champ. Donc, ce ne sera pas difficile pour toi d'abandonner, parce que ce n'est plus à toi de toutes les façons. Tu l'as vendu, tu as déjà gagné de l'argent. L'argent, tu l'as gagné. Mais en plus, c'est que tu as permis à 1000 personnes d'accomplir la mitzvah, laquelle ils vont être propriétaires d'1 mètre carré, et les fruits qui vont pousser dans ce mètre carré, ils vont les abandonner. Ils ne vont pas travailler la terre, ce mètre carré-là qui leur appartient, ils ne vont pas le labourer, ils ne vont pas élaguer, ils ne vont pas semer, ils ne vont rien faire. Ils vont faire la mitzvah de la Shemitah, de s'abstenir de travailler la terre. Deuxièmement, ils vont abandonner les fruits qui poussent là-bas. Ils vont faire une double mitzvah. La mitzvah positive d'abandonner les fruits, la mitzvah négative de ne pas travailler la terre. Et comment? Eh bien parce qu'ils t'ont acheté une parcelle de terrain. Ces 1000 personnes t'ont payé avant la Shemitah pour t'acheter ton terrain. Alors tu as vendu à 1000 personnes, chacun t'a donné par exemple 100 shekels,
ou 200 shekels pour acheter cette parcelle de terrain. Toi, tu as eu ton argent. C'est plus à toi, Maïr Patlecha. Tu n'as rien à perdre, tu as déjà gagné tout ton argent. Et eux, ils font une mitzvah. Il y a 1000 personnes qui accomplissent la mitzvah. Alors les amis, j'ai un numéro de téléphone d'une association qui a été montée à l'initiative de Rabbi Shalom Cohen, que vous connaissez, celui qui a remplacé Rav Ovadia Yosef Zatzal. Eh bien lui, il a mis en place un bureau qui gère cette transaction entre les agriculteurs et les acheteurs. C'est un numéro Kochavit étoile 5498. Vous les appelez, c'est l'association qui s'appelle Birkat Haaretz, la bénédiction de la terre. Pourquoi il l'a appelé comme ça? Eh bien parce qu'il est écrit dans Parashat Behar, à propos de la Shemitah, que si on observe cette mitzvah, on aura une bracha. Comme il est écrit, Vetziviti et birkati, bashana hashishit, be'asat et atvoa lishlosh hashanim. Si vous accomplissez cette mitzvah de la Shemitah, je vais vous octroyer une bracha où vous aurez 3 fois ce que vous gagnez. La 6e année va vous produire pour 3 ans. 6e, 7e, 8e. Alors, les amis, si vous voulez faire un petit travail d'effort en hébreu, peut-être que vous allez trouver là-bas un secrétaire francophone si vous avez de la chance. Sinon, voilà le numéro de téléphone. Kochavit 54 98. Ça s'appelle un numéro raccourci. Avec ça, vous appelez, vous tombez sur l'association Birkat Haaretz, vous leur dites, je voudrais acheter une parcelle de terrain minimum. On n'est pas obligé d'acheter 2 ou 3. Je pense que c'est quelque chose, il me semble, comme 400 shekels. Et comme ça, vous êtes propriétaire d'une surface de terrain, de champs agricoles, et lui, et maintenant, mais j'ai oublié l'essentiel. Après cela, une fois que c'est abandonné, il y a ensuite, ce que je vous ai raconté vendredi, Otsar Beddin, Otsar Haaretz. C'est-à-dire que des agriculteurs, des ouvriers, qui vont travailler pour récolter, pour pas que ces fruits soient abandonnés et jetés, stables, et que des bêtes et des bestioles viennent manger, eh bien, il y a des gens qui cueillent pour vous et qui distribuent gratuitement. On paye juste la main-d'œuvre. Donc, c'était l'autre bureau de Otsar Haaretz. Voilà comment on peut faire manger en Eretz Israël, les habitants d'Eretz Israël, des fruits cachers, la méhadrine, des fruits qui ont été abandonnés, des fruits pour lesquels on a fait la mitzvah de la Shemitah, et des fruits pour lesquels il y aura une distribution organisée par les agriculteurs eux-mêmes, qui mettent leur savoir-faire à contribution pour aider le peuple, et tout le monde est gagnant. Donnant, donnant.